50 clients à servir par année. 125 escaliers par jour aller-retour. Lucien avait développé des mollets de coureur olympique. La voix que vous entendez est celle de Arlene Thibault. On dit Arlene? Oui, en fait, ma mère est née au Manitoba, donc elle le dit d'accord. à l'anglophone. D'accord. Vous êtes conteuse depuis 20 ans et vous présentez les 9 et 10 mai prochains votre deuxième spectacle solo, Fille de laitier à la Place des Arts. Mais ce deuxième spectacle solo, c'est pas n'importe quel spectacle solo parce qu'il faut quand même préciser que vous êtes fille, filleule et arrière-petite-fille de laitier. Oui, puis c'est la première fois que là, je plonge dans une thématique aussi proche d'une généalogie familiale. Mais pourquoi tout d'un coup vous avez décidé, bon, ben c'est correct que je plonge dans la crème là, ou dans le lait? Bien, parce que, en fait, c'est un métier qui est en train de disparaître. Oui. Moi, mon parrain, là, il a arrêté l'année dernière, mais il a fait ça pendant 50 ans. Le père de mon amoureuse, il était laitier. Oh! Ce qui fait d'elle la fille du laitier. Oui, C'est normal. Et dans ma famille, ça a été ça beaucoup. On s'est fait taquiner avec l'expression fille de laitier. Ben On oui, disait, ouais, c'est ton sûr. père. Ce qui fait que moi, depuis que je suis toute petite, on me parle de cette espèce de mythe du laitier. Et on dit, ben une conteuse, à un moment donné, il va falloir qu'elle s'assume ses mythes. Alors, j'ai décidé de plonger là-dedans cette fois-ci. Justement parce que mon oncle est en train de terminer sa run. Donc, il n'y a plus personne. Maintenant, tout le monde, votre oncle a pris sa retraite, hein, Donc, c'est ça? mon oncle a pris sa retraite durant la pandémie. Puis là, ça y est, là, sur 5 laitiers qui étaient d'une famille de 15, parce que c'est mon père qui a entraîné ses frères dans le vice. Ses frères ont été des helpers sur la run, puis après ça, ben, ils ont eu le goût d'essayer, puis ils ont fait ça. Il y en a 2 qui en ont fait une vraie vocation. Mais quel souvenir vous gardez, vous? Ben moi, j'ai des souvenirs de helper aussi parce que j'accompagnais mon père dans son camion les journées pédagogiques. Puis moi, ça m'a fait découvrir c'est quoi rentrer chez les gens. Moi, j'ai 2 parents qui ont eu des métiers qui rentraient chez les gens. Donc, ma mère était décoratrice, elle faisait l'aménagement intérieur. Et mon père, lui, ben, il faisait la livraison. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça que je fais. Moi, je fais le réaménagement intérieur à travers les mots. Et je fais de la livraison aussi parce que je me promène en tournée. Mais ça fait aussi que dans ma famille, on a porté tout un paquet de personnages parce que mes parents parlaient de ces gens-là. Puis on a une façon dans ma famille de le raconter en images. Mais vous venez d'où exactement? Ben moi, je viens de Québec. Mon père, Puis votre père travaillait où? Il était à Sainte-Foy. Mon oncle aussi. Il se séparait comme des secteurs de Sainte-Foy. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il laissait la peine de lait dehors ou bien non, il rentrait? Toutes. Il y en a qui... Non, mais il y en a qui faisaient leur cabane, la cabane à peinte. Il y en a qui avaient des portes à chat. Ils donnaient les clés aussi. Moi, ce que je trouve beau, c'est tout ce souvenir que les gens ont de la confiance qu'on avait. C'est vrai. Le laitier rentrait, là, La des fois, aussi. les portes n'étaient pas fermées, bien souvent. Il faisait partie de la famille. Vous avez demandé des anecdotes, Arlene, au public. Ils vous ont raconté quoi? Vous avez reçu quoi comme réponse? Vous avez demandé s'ils avaient des souvenirs d'interaction avec les laitiers, tout ça. Qu'est-ce que vous avez reçu? J'ai reçu, je dirais, de la belle nostalgie. Ben, de la nostalgie... Les gens s'ennuient de ça? Ben, les gens s'ennuient. Je sens derrière d'une espèce de... On parlait là, de cette confiance-là, d'une espèce de candeur qu'il y avait. On parle du laitier qui était gentil, qui était courtois, qui faisait partie de la famille. Puis on me parle... Moi, mon plaisir, c'était de trouver le mythe du laitier là-dedans. Là, parce que moi, je fais du conte. Fait que là, après ça, je pars, puis je fais un personnage avec ça. Lucien, qui est dans le spectacle, c'est pas mon père. Mon père, il s'appelle André. Fait que là, moi, je rentre là-dedans. C'est quoi un conte de laitier? Ben, il y a le personnage du laitier qui, lui... il rentre dans les maisons. Et puis, il y a le mari jaloux de ça, évidemment. Bien, c'est sûr. Puis, il y a la femme à la maison qui s'ennuie. Ça revient partout.
Puis ça vient de l'âge d'or des laitiers, qui était les années 50-60, là, où ce que les femmes ils s'habillaient comme Hollywood là, dans leur bungalow. Là. Puis là, ils faisaient des enfants. Fait que là, il y avait besoin de lait à profusion. Ça y allait. Fait qu'il y a des laitiers qu'il fallait qu'ils passent 2 fois dans la journée parce que la famille était tellement grosse qu'ils n'avaient bu dans le matin. Puis il fallait qu'ils repassent à la fin de la journée. Fait que, tu sais, il y a de la matière à histoire là-dedans. Puis tout le thème de la fidélité revient tout le temps. Bien, justement, les laitiers, ils ont une réputation, hein, celle d'être des coureurs de jupons. Vous riez de ça dans votre spectacle. Ben oui, non, mais on commence avec ça parce que de toute façon, Vous ne pouvez pas y échapper à les ça. petits bouts que j'ai faits, là, je fais juste commencer, je fais juste dire je suis la fille du laitier, tout le monde part à rire. C'est comme là, à partir du moment où ça commence comme ça, ben t'assumes. Là. Fait que je parle de cette idée-là de la fidélité, mais de la fidélité dans toutes ses zones, dans le travail aussi, la fidélité à soi. Les questions que Lucien se pose, c'est ça, c'est comment je reste fidèle à moi. Comment est-ce qu'à un moment donné, l'époque, elle change tellement qu'elle est plus fidèle. T'es cocu de ton époque, là, quand... c'est parce qu'à un moment donné, les laitiers ont arrêté parce que les femmes se sont émancipées. Il peut pas être contre ça, le laitier, sauf que là, il faut qu'il livre au dépanneur puis à l'épicerie au lieu de livrer au porte-à-porte. Là. C'est plus plate. Fait que c'est ça, il y en a plein qui ont laissé. Mon père a laissé pour ça, parce que tu faisais soit une run de gros, soit t'arrêtais. Vous lui en avez parlé à votre père de votre compte? Mais mon père, il est complice. Je l'appelle régulièrement là, pour des détails. Là. Non, mais il est dedans. Puis là, il me coach aussi. Il dit pas ça. Là, fais-moi pas honte. Là, Ça a été dur pour la famille de prendre la retraite, votre oncle, votre père? Bien, c'est arrivé des façons différentes. Je dirais... tu mets pas la clé dans un laitier comme ça. Là. Il y a une dépendance au métier. Il y a un vrai plaisir. Mon oncle, ça a été dur parce que c'est que 71 ans, puis il voulait pas arrêter parce que le lien... C'est la pandémie qui l'a fait arrêter? Ben non, il y a eu des problèmes de santé. Puis maintenant, il s'est pas levé, il n'était pas capable. Puis là, sa clientèle se sont inquiétés, puis... Les gens, ils cherchaient à le rejoindre, puis ils m'appelaient moi, parce que moi, j'étais sur Facebook. Fait que là, moi, j'appelais ma tante, je disais, là, mon oncle, qu'est-ce qui se passe, là? Comment ça se fait? Puis c'était beau parce que les gens ont cherché à l'aider, à redonner au laitier, disant, hey, moi, ma soeur est médecin, puis on pourrait, en tout cas, s'il y a quelque chose, s'il y a besoin de quelque chose. Puis il a fait sa dernière run avec ma tante, avec ses petits-enfants, puis ça a été comme à la tournée du Père Noël, là. Il se prenait dans les bras. Puis moi, je trouve ça beau parce que ça montre à quel point le personnage est fort, le personnage est mythique, puis à quel point mon oncle, mon père, ces gens-là ont créé des liens sincères. Il reste combien de laitiers au Québec? Dans les derniers chiffres que moi j'ai trouvés, c'était autour de 200 laitiers. Ouais, mais là, ça a peut-être fluctué avec la pandémie, parce que là, en tout cas, moi, mon oncle Jean, là, il se faisait courir après pour avoir... La clientèle voulait, là. Là, nous, on pose pas de questions. Hein? Non, mais là, je veux dire, il y avait un déclin de la clientèle, mais pendant la pandémie, là, il y avait un retour du mythe, là, le télétravail. C'est écologique, les bouteilles en verre qu'on rapportait, qu'on redonnait. C'est un modèle qui fonctionnerait encore, là. Ben oui. Et puis, il y a tout un décorum autour du laitier. Les camions. Mon père, il a eu 3 camions dans sa vie. C'est comme des... C'est comme des personnes, ça. Des fiertés, oui. Il y a eu 3 camions dans sa vie. Il a vu le changement des formats aussi, de la bouteille de vitre avec la crème au-dessus. Tranquillement, c'est devenu les formats en carton, les sacs. C'était pas la même affaire, là, traîner ça. Est-ce qu'il est nostalgique, votre père? De cette époque-là, des bouteilles en verre, puis quand il y a eu les changements, est-ce que lui, ça l'a affecté? Il était pas nostalgique, c'était pratique. Ah oui, c'était plus pratique. Non, mais c'est quand même un métier physique, là. Fait que c'était plus pratique, les sacs, puis c'est quand même lourd, le verre, là. Donc, c'était une petite amélioration des choses. Mais mon père, il a accompagné son grand-père sur les runs de lait à cheval aussi. Parce que mon arrière-grand-père, lui, il était à Lévis, il avait sa ferme, puis il partait avec ça. Puis ça aussi, c'était d'autres choses, là. Le cheval, les gens se souviennent... Il y a encore des gens qui se souviennent de ça.
Il entendait le cheval s'en venir, puis l'odeur, puis il y en a qui donnaient la carotte pour qu'il arrête à la porte. Puis ça, c'était des voitures intelligentes, les chevaux. Tu sais, ça savait la ronde, puis là, pendant ce temps-là, le laitier arrangeait ses papiers. Fait que Arlene Thibault, alors, vous allez présenter votre spectacle Filles de laitier les 9 et 10 mai prochains à la Place des Arts et les 19 et 20 mai au Palais Montcalm à Québec. Et puis, vous allez être en tournée un peu partout au Québec cet automne, hein, je pense. Et ensuite, vous allez en France. Et là, je sais pas s'il y a des laitiers en France, hein? ben moi, j'ai voulu faire des petites étapes là, en France parce que c'est ma 26e tournée en France. Là. Je me promène pas mal là-bas. Puis j'ai eu une coach d'écriture bretonne qui, elle m'a renseigné. Bon, ben c'est fait. Mais moi, j'ai eu des beaux-parents français franco qui... Il n'y avait pas seulement le laitier, il y avait le boulanger qui passait. Oui, Puis il y avait mais quelqu'un ici qui aussi. passait aussi les magasins bleus. Ils venaient porter des vêtements aux agriculteurs qui n'avaient pas le temps d'aller magasiner. Donc, ils vendaient des vêtements. Ils essayaient leurs affaires dans le petit camion. C'était bien plus développé qu'ici. Ici, il y avait juste le laitier. Là, il y avait une panne. Non, il y avait Le M. métier. Guy Luron aussi. Ah, ici. le pain, Moi, c'est mais oui, vrai, le pain. oui. Ah, puis le marchand de crème glacée aussi. Ah, ça, j'aime ça. Bon, alors, mesdames et messieurs, si vous voulez nous écrire, si vous avez des anecdotes, si vous avez des histoires Si qui vous êtes ont... un enfant de laitier. C'est ça, si vous êtes fille de laitier, si vous avez connu des laitiers de près et de loin, si vous avez été... camarade de laitier. Écrivez-nous, dessine-moi @radio-canada.ca. Dessine-moi @radio-canada.ca. Arlene Thibault, merci beaucoup. On va aller vous voir. Ça a l'air très rigolo, votre affaire. Hey, merci de m'avoir reçu. Merci, ça a été un plaisir. Caroline...